filmer en interne, en N-RAW. Vraiment, on a l'impression d'avoir un petit Z8 entre les mains. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper content de vous retrouver pour vous parler d'un boîtier que j'attendais énormément. Et je pense que je ne suis pas le seul, c'est le Nikon Z6 III qui vient enfin d'être annoncé. Alors j'ai eu la chance de le prendre en main il y a quelques jours. J'ai été invité par Nikon France dans leurs locaux pour prendre en main la bête, voir un petit peu en avant-première que donnait ce boîtier. Si je devais résumer en quelques mots, tout ce qu'on pouvait attendre de ce Nikon Z6 III est présent. C'est vraiment un descendant direct du Z9 et Z8. Vu que par exemple en vidéo, on peut filmer en N-RAW en interne, en ProRes RAW en interne jusqu'en 6K. Il y a un nouveau capteur qui a été développé spécifiquement pour ce boîtier. Il y a aussi un nouveau viseur. Enfin, il y a plein de nouveautés. C'est pas juste une petite évolution du Z6 II. Non. C'est une refonte totale du boîtier. Alors tout d'abord, j'aimerais parler de la partie vidéo du boîtier parce que c'est cette partie-là qui m'a le plus bluffé et je pense que c'est là où il y a le plus d'évolution par rapport au Z6 II. C'est simple, quand j'ai utilisé ce boîtier, que j'ai fait quelques vidéos dans les locaux de Nikon, j'avais vraiment l'impression d'avoir un Nikon Z8 ou un Nikon Z9 entre les mains. Vu que les capacités sont très proches, on ne peut pas filmer en 8K, donc il y a quelques formats de vidéos qui sont un petit peu différents. Forcément, on n'a pas le même capteur, donc on ne peut pas aller jusqu'à 8K. Mais en revanche, pour tout le reste en vidéo, c'est quasiment un Nikon Z8, vu qu'on peut filmer en interne, en N-RAW. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment, que j'utilise de plus en plus, et honnêtement, ça change complètement notre manière de travailler en vidéo. C'est le seul boîtier milieu de gamme qui est capable de filmer en 6K, en format RAW, en interne dans le boîtier. Donc ça, pour moi qui fais énormément de vidéos, c'est quelque chose que j'attendais énormément. Et d'ailleurs, quand j'ai eu le boîtier entre les mains, c'est la première chose que j'ai faite. Je suis allé dans le menu vidéo et je suis allé voir s'il y avait bien du N-RAW en 6K, en 4K. Et effectivement, c'est le cas. Donc ça, c'est excellent pour ceux qui font comme moi beaucoup de vidéos. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec des enregistreurs externes, etc. C'est tout en interne. Donc ça, c'est génial. Pour les formats non RAW, il y a aussi de l'évolution vu qu'on est exactement sur les mêmes capacités d'un Z8 et d'un Z9 en termes de codec. Vu que notamment, on a l'arrivée du H265. Jusque-là, sur le Z6 II que j'utilise beaucoup en vidéo, on était sur du H264, ce qui fait qu'il y a des fichiers qui sont plus gros, plus importants. Là, le H265 a une meilleure compression, donc on a des fichiers plus légers. Donc ça, c'est une super chose aussi quand on filme beaucoup. Bien sûr, en 8 bits ou en 10 bits. À noter pour les vidéastes que comme sur le Nikon Z9 et le Nikon Z8, il y a aussi la possibilité d'afficher une waveform. Donc pour l'exposition, c'est extrêmement important, notamment en format RAW. Et la durée maximale des fichiers vidéo est de 125 minutes si ma mémoire est bonne. Donc on n'a plus la limite des 30 minutes comme sur le Z6 II. Étant donné que le capteur est un 24 millions de pixels, on peut s'attendre à des excellentes performances en basse lumière. Mais il y a une nouveauté également sur ce capteur, vu qu'on a un double ISO natif à 800 ISO et 6400 ISO. Donc ça veut dire que notamment si vous filmez en N-Log, on est obligé souvent de monter assez fort les ISO, en format RAW aussi, c'est toujours mieux de surexposer, donc on est souvent assez haut dans les ISO. Et du fait de ce double ISO natif, pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça marche, peut-être que je ferai une vidéo plus détaillée quand j'aurai le temps de passer plus de temps avec le boîtier, mais simplement pour résumer, quand vous êtes à 6400 ISO en interne sur le boîtier, vous aurez moins de bruit numérique que si vous êtes à ISO 5000. J'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce qu'on peut faire en basse lumière, par exemple lors de concerts, etc., avec ce double ISO natif, parce que je suis sûr qu'en vidéo, ça va être aussi une grosse évolution par rapport au Z6 II. Il y a également du changement en termes de connectique pour les vidéastes. Ça montre bien que Nikon cherche vraiment à développer de plus en plus ce boîtier vers les vidéastes, vu que la prise HDMI est maintenant une prise HDMI-A, donc une prise HDMI classique. Et ça, c'est extrêmement utile. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment sur le Nikon Z9. Lorsque je suis sur un tournage, il y a peut-être une télé sur mon lieu de tournage, donc je peux facilement brancher avec n'importe quel câble HDMI mon boîtier sur la télé, peut-être pour faire un retour pour le client, etc. Donc je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir une prise HDMI-A sur un boîtier si compact. Et il y a également une évolution en termes d'audio, vu que l'entrée micro est compatible entrée ligne. Alors avoir une entrée ligne, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'accepter à l'intérieur du boîtier un flux audio qui soit plus fort. Notamment, par exemple, on peut se brancher à la sortie d'une table de mixage d'un concert, on peut directement prendre la sortie ligne de la table de mixage, se brancher directement dans le boîtier et vous avez le son du concert en interne. On peut utiliser ça peut-être avec une table de mixage lors d'interviews. Vous pouvez utiliser des préampes de qualité, utiliser la sortie ligne des préampes pour envoyer ça directement dans le boîtier, ce qui permet d'avoir un audio qui soit déjà travaillé, déjà de bonne qualité à l'intérieur du boîtier. Donc ça, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Je vais essayer d'utiliser ça à l'avenir lors de mes prochains tournages Tone Factory, etc., lorsque j'aurai mis la main sur un Z6 III. Et puis peut-être que, pareil, je vous en ferai une vidéo par la suite sur la chaîne. Donc comme vous l'avez compris, sur la partie vidéo, c'est extrêmement complet. Et mis à part le fait de ne pas pouvoir filmer en 8K comme un Z8 ou un Z9, quand j'ai eu le boîtier en main, j'ai autant de capacité qu'un Z8 ou un Z9. Donc ça, c'est extrêmement bluffant.
Parlons maintenant un petit peu d'ergonomie. Comme ça, quand vous allez le voir en image, vous allez vous dire ouais, c'est le même boîtier qu'un Z6 II. Il a été légèrement retravaillé quand même sur l'ergonomie générale vu que le grip est un petit peu plus profond que le Z6 II. Donc j'ai noté quand même une meilleure prise en main. Bien sûr, l'écran a changé. Maintenant, on a un moniteur orientable comme sur le Nikon ZF. Mais de manière générale, si vous avez un Z6 II, vous retrouverez vos marques sur un Z6 III. À noter également que même si le grip est un petit peu plus profond, on utilise les mêmes batteries que sur un Z6 I, un Z6 II, un Z8, un ZF. Donc ça, si vous avez déjà des batteries et que vous passez sur Z6 III, c'est bien, vous pouvez réutiliser vos batteries. En revanche, attention, la poignée grip n'est pas compatible entre le Z6 II et le Z6 III. Au niveau des connectiques, donc il y a toujours un port de carte SD et un port de CF Express. Un point intéressant concernant la qualité de fabrication et des matériaux du boîtier, Nikon a travaillé sur la robustesse pour que le boîtier soit encore plus performant dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'en termes de robustesse, on est au niveau d'un Nikon Z8 ou d'un D850. Et la structure du boîtier est faite d'un alliage de magnésium et de fibres de carbone. Donc on a un boîtier qui reste quand même assez léger, 760 grammes, mais qui est néanmoins plus robuste qu'un Z6 II. Parlons maintenant un petit peu du cœur du boîtier, le capteur. Oui, c'est un nouveau capteur sur ce Nikon Z6 III. Donc c'est toujours un capteur CMOS, c'est pas un capteur empilé comme on peut avoir sur Z8 ou un Z9. Forcément, c'est destiné à des boîtiers plus haut de gamme, mais en revanche, Nikon s'est inspiré de cette technologie de capteur empilé pour faire un CMOS évolué, c'est-à-dire qu'il y a une partie du capteur qui est quand même empilée, ce qui permet d'avoir une meilleure performance et un capteur qui soit plus rapide tout simplement. On a un balayage électronique qui est 3,5 fois plus rapide que le Z6 II. En revanche, on reste sur un capteur de 24,5 millions de pixels, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça garde du coup des bonnes performances en basse lumière forcément. Le processeur en interne, vous savez que c'est hyper important pour le calcul des autofocus, la communication avec le capteur. Donc là, on a le même processeur que le Nikon Z9, Nikon Z8 et Nikon ZF, c'est-à-dire le X-Speed 7. Donc grâce à ce processeur, on a un autofocus qui est beaucoup plus rapide que sur le Nikon Z6 II et aussi une meilleure détection dans les basses lumières vu qu'on peut détecter un sujet jusqu'à une exposition qui soit à moins 10 EV. Donc tout ce qui est photo en basse lumière, photo à contre-jour, c'est une grosse aide d'avoir un autofocus qui puisse capter facilement les sujets dans ces conditions-là. Pour tout ce qui est du tracking et de la détection des sujets, on a vraiment l'héritage du Z9, Z8. On peut détecter bien sûr les êtres humains avec les yeux, on peut détecter bien sûr les animaux, les voitures, les trains. Enfin, c'est exactement la même chose que sur un Z8 ou un Z9 qui arrive ici sur le Z6 III. On a des performances qui sont très similaires. Sachant qu'il y a aussi le focus 3D. C'est quelque chose que j'utilise énormément sur le Nikon Z9 et c'est génial de retrouver ça sur le Z6 III. Et bien sûr, tout ce qui est détection des sujets, suivi des sujets, c'est valable en photo, mais aussi en vidéo. Toujours grâce à ce couple capteur-processeur, là aussi on hérite des performances du Z8 et du Z9, vu qu'on peut aller jusqu'à 20 images par seconde en format RAW. En JPEG pleine définition, on peut aller jusqu'à 60 images par seconde. Et pour ceux qui ont besoin de faire énormément de photos en peu de temps, on peut aller jusqu'à 120 images par seconde. Alors c'est croppé en format DX et en 10 mégapixels. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour les rafales. A noter que sur le Z6 III, il n'y a pas la fonction auto-capture qu'on retrouve sur Nikon Z8, Nikon Z9. Bon, forcément, il faut bien qu'il y ait une fonction qui n'existe pas par rapport au fer de lance de la marque. Mais en revanche, il y a la fonction pré-déclenchement. Pour ceux qui ne connaissent pas, la fonction pré-déclenchement, ça permet de programmer le boîtier pour qu'il enregistre tout ce qui se passe avant mon déclenchement, notamment pour la photo animalière ou la photo d'action. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis, il y a également de l'évolution par rapport aux Z6 II sur la stabilisation, vu qu'on a jusqu'à 8 stops de compensation d'exposition en stabilisation. Et il y a une fonction qui était arrivée sur le Nikon ZF, c'est la fonction Focus Point VR, c'est-à-dire que si vous faites la mise au point par exemple sur un côté, pour prendre un sujet qui sera sur le bord de votre image, le capteur va optimiser pour que la zone qui est en focus, ça soit la zone qui soit la mieux stabilisée. Et il y a également un tout nouveau viseur sur Z6 III qui est encore plus performant que sur Z8 et Z9, vu qu'on peut aller jusqu'à 4000 candela par mètre carré, c'est énorme. Alors, dans mes essais, vu les conditions du test, il pleuvait, donc j'ai pas pu me rendre de la performance de cette luminosité, sachant que le taux de rafraîchissement de l'écran peut aller jusqu'à 120 images par seconde et au minimum 60 images par seconde, donc le taux de rafraîchissement va varier en fonction des besoins. À noter également que l'écran du viseur prend en charge la norme DCI-P3, ce qui permet d'avoir une plage de couleurs plus étendue que la gamme classique RVB. Donc vraiment un viseur qui est plus performant, et c'est le plus performant tout simplement de la gamme Nikon. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai à vous dire des fonctionnalités de ce nouveau Nikon Z6 III. Honnêtement, un boîtier ultra complet, c'est vraiment une grosse évolution par rapport au Z6 II. Le Z6 II que j'utilise toujours quotidiennement, je suis vraiment très content de ce boîtier. Dès que je pourrai avoir un Z6 III, il viendra remplacer bien sûr mon Z6 II vu les performances en vidéo. Pour ceux qui font de la photo, grosse évolution aussi de l'autofocus vu qu'on s'approche énormément de ce qu'on peut avoir sur un Nikon Z8 ou Z9. Le focus 3D, etc. Enfin, quand vous prendrez en main un Nikon Z6 III et que vous verrez la rapidité, la performance, elle est vraiment flagrante.
par rapport au Z6 II. Vraiment, on a l'impression d'avoir un petit Z8 entre les mains. Je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est vrai, c'est vraiment la sensation qu'on a. Il y a également une nouveauté en termes de service que va proposer Nikon avec l'arrivée de ce Nikon Z6 III. Alors, ça sera pas tout de suite pour le lancement, il y a un petit décalage. Ça va arriver dans quelques semaines, c'est le Nikon Imaging Cloud. En fait, c'est un service de cloud qui vous permet de stocker vos photos directement depuis le boîtier. Il n'y a pas besoin de passer par un téléphone, etc. Il y a juste besoin de connecter son boîtier à une connexion Internet et on va pouvoir sauvegarder directement nos photos sur un cloud qui sera mis à disposition par Nikon, sachant qu'on peut stocker jusqu'à 20 Go de photos gratuitement. Et c'est même plus fort que ça, vous pouvez stocker tous vos photos en illimité si les photos restent moins de 30 jours. C'est-à-dire que si par exemple vous avez dépassé les 20 Go, que vous avez besoin de mettre 10 Go de plus de photos par exemple sur le cloud, vous pouvez mettre vos photos sur le cloud et puis les récupérer dans les 30 jours. Ça, c'est un service qui est extrêmement intéressant, je trouve. Et ce service Nikon Imaging Cloud permettra deux autres choses. Pouvoir faire les mises à jour directement en ligne sur le boîtier. Donc, on n'a plus besoin de passer par un téléphone ou une carte SD. Le boîtier pourra se mettre directement à jour. Et on pourra également avoir accès à une bibliothèque de styles d'images qui sera créée par des photographes de renom de Nikon. Et ces styles d'images pourront être importés directement dans le boîtier et pourront être accessibles dans le menu Picture Control. Donc là, vous pouvez changer le type de photo. Quand vous passez de paysage à portrait, etc., vous pourrez avoir des profils différents que vous aurez téléchargés depuis le Nikon Imaging Cloud. Donc c'est pareil, en termes de connectivité, il y a eu quand même pas mal d'évolutions. En tout cas, moi je suis extrêmement impatient de pouvoir utiliser plus longuement ce Nikon Z6 III, voir jusqu'où on peut repousser les limites de ce boîtier parce que les performances en vidéo sont juste bluffantes. J'ai vraiment hâte de faire plein d'images avec. J'espère que cette première vidéo de prise en main et de découverte du boîtier vous aura intéressé. Je pense que je ferai une vidéo plus longue lorsque j'aurai pu passer plus de temps avec le boîtier. Si vous souhaitez commander ce boîtier, je vous invite à passer par le site français Digitphoto avec lequel j'ai un code créateur. En fait, dès que vous allez commander votre boîtier, dans le panier d'achat, qui est un endroit où c'est écrit code créateur, vous écrivez Dimitri et en fait, tout simplement, c'est Digitphoto qui me remet une partie de son bénéfice. Ça ne vous coûte rien, mais ça me soutient beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et vous répondre. Et également, si vous voulez que j'aborde certains sujets en particulier lorsque je ferai le test complet de ce Nikon Z6 III, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais intégrer ça à ma future vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!